Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le mercredi 7 avril pour la Ligue des Champions. Je vous rappelle que pour ce mardi 6, vous avez la vidéo qui est disponible pour les matchs du Ligue des Champions du mardi 6. Et une petite digression, puisque en fait j'ai eu la malheureuse surprise d'avoir le serveur Gagnerfuté et entre autres de ce site hors service. J'ai bien eu une alerte vers 23 h effectivement. Bon ben, je m'imaginais bien en plus qu'il me fallait un plan C. Je suis en train de travailler sur un plan B qui n'est pas finalisé, du coup ça va accélérer un petit peu les choses. Mais je pensais qu'il fallait un plan C, et voir même ce qui s'est passé dernièrement. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de sites ont été impactés par un incendie sur un hébergeur français. Donc je m'étais dit d'ailleurs de rapatrier en France, parce que j'ai suivi un peu, et au niveau des recours, c'est très aléatoire. D'autant plus que la société avec qui j'ai un contrat me renvoie vers le centre de données, qui apparemment est son sous-traitant, mais moi je n'ai pas de contrat avec eux. J'ai un contrat avec effectivement un prestataire d'hébergement, donc c'est pas très sympa. De une, de deux, il a fallu que ça soit moi qui les contacte le lendemain, parce que je pensais, comme il arrive régulièrement, vous êtes beaucoup des fois à me dire que le site est hors service, et j'ai un système qui me permet de m'alerter en temps réel lorsque l'hébergeur coupe le serveur sans m'en avertir. Et donc ça arrive quand même assez fréquemment, et là j'ai pensé que encore c'était une maintenance impromptue, et non, ce n'est pas ça. Donc j'attends cette semaine quand même. Moi, je suis jamais sans rien faire, donc je vais avancer quand même. Le problème, c'est que je pense que j'ai tout perdu, et vraisemblablement les sauvegardes ne seront pas reprises. Donc voilà. Donc bon, si vous devez m'écrire, et s'il y a un problème avec le logiciel, ou si lors de l'achat, parce que la procédure va être coupée aussi pour l'achat, elle fonctionne, sauf qu'il va falloir me contacter, mais vous inquiétez pas, le serveur de paiement enregistre votre email. Donc contactez-moi, je ne pourrai pas vous contacter, et vous ne pouvez plus m'écrire à contact@gagnerfuté.com. J'ai un mail de secours qui est gagnerfuté@gmail.com. Donc pour tout problème avec le logiciel, pour l'achat et ainsi de suite, aucun prono, je vais vous bannir directement. C'est pas un mail, c'est un mail de secours. N'allez pas me polluer, il n'y a aucune pub, il n'y a rien du tout, il n'y a que l'activité Gagnerfuté et que les demandes spécifiques. C'est un email de secours. Donc toute publicité, toute demande de prono ne sera pas, je ne vais même pas prendre le temps de répondre. Donc voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a la chaîne YouTube et les commentaires pour cela. Donc voilà. Bon, je vous tiens au courant, je pense que je vais prendre une décision, parce que en plus j'étais en train de mettre le site aux couleurs de l'euro, et puis ça va impacter, puisque le kit du parieur doit sortir là maintenant dans 3 à 4 semaines maximum. Donc tout est annulé, et tout, enfin pas tout est annulé, mais je suis impacté, donc il va falloir que je m'organise autrement. Donc voilà, bon, je vous tiens au courant. Désolé, même ce ne serait que pour les calculatrices, pour la sécurisation, vous allez être impacté un petit peu. Bon, tout ceci étant dit, commençons tout de suite avec les deux pronostics. Donc il n'y a pas de résultat, on est en attente uniquement des résultats pour le mardi 6. C'est l'avant-match futé pour le mercredi 7 avril. Donc le premier match est le Bayern contre le Paris Saint-Germain. Donc voyons voir, je vous ai quand même fait le face-à-face. Donc c'est à titre indicatif, je vous répète, c'est pas la Ligue des Champions, c'est uniquement les informations pour vous donner une idée au niveau championnat. Donc le Bayern, une belle régularité. Le Paris Saint-Germain commence à alterner quand même les victoires et les défaites. Le Bayern gagne à 74%, match nul à 14%, ils perdent à 11%, ils font des over plus de 2,5 buts à 81%, ils font des under à 18%, un petit rapport de plus 1%, bah oui, vous voyez, ils gagnent pratiquement tous leurs matchs, entre guillemets, mais c'est avec des cotes massacrées, vous pouvez pas être rentable. Identique pour Paris, d'autant plus que là, ça se ressent énormément dès qu'il y a eu des défaites, moins 13%. Donc Paris gagne à 64%, match nul à 9%, ils perdent à 25%, ils font des over plus de 2,5 buts à 58%, des under à 41%. Donc je vais vous montrer, comme je vous ai dit, Kevia, le diagramme.
Alors, le diagramme de Kivia nous apprenne, donc je vous rappelle, en gris, ce sont les courbes Bayern et le Paris Saint-Germain est en orange. Donc bon, ça fait quand même deux équipes assez équilibrées, sauf que on voit très clairement que le Bayern, que ça soit à domicile, à l'extérieur, que lors des 6 derniers matchs, qu'au niveau offensif, voire à la limite au niveau défensif, c'est pratiquement kiff-kiff, mais ils sont d'un petit niveau supérieur, d'un cran au-dessus quand même. Bon, ça reflète un petit peu ce que je pense. Donc voilà, vous voyez quand même que il y aura certainement une dominance du Bayern. Maintenant, voyons voir au niveau effectif. Donc évidemment, vous n'êtes pas sans savoir puisque toute l'actualité porte sur ça. Le buteur maison Lewandowski est absent. Il y a 4 autres joueurs absents, dont ce qui est le plus gênant aussi. Mais bon, il y a des doublures quand même. Il y a 2 millions de terrains qui sont absents. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Bon, ça reste somme toute une belle équipe du Bayern, mais effectivement, vaut mieux un Bayern avec Lewandowski que sans Lewandowski. Pour le Paris Saint-Germain, attention, il y a beaucoup d'informations. Il y a des choses qui me semblent assez étrange. Donc il y a 3 joueurs, ce sont pour moi des doublures qui sont incertains. Par contre, ce qui est très très gênant, il y a 3 défenseurs qui sont blessés et d'absents pour cause de suspension. Ce qui est un petit peu gênant, c'est Paredes, un milieu de terrain. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que Marco Verratti, alors est-ce que c'est du flanc? Est-ce que c'est de l'intox? Marco Verratti et Florenzi, qui avaient été mentionnés aptes et maintenant absents, seraient de nouveau absents du fait d'être positifs au coronavirus. Le protocole dit que ces joueurs doivent être testés 24 heures avant, donc ça veut dire que ça sera ce soir pour le match de demain. Et si le test PCC est négatif, ils pourront jouer. Donc là, ils sont déjà annoncés comme assurément certains absents, donc je ne sais pas. Bon, ils sont peut-être très malades et très très atteints, ce qui justifierait que en 24 heures, ce sera pas possible qu'ils soient là. Alors je ne peux pas vous dire, bon, on verra. Bon, somme toute, je trouve que quand même, ce qui manque juste à Paris Saint-Germain, ça va être les doublures. C'est s'il y a des absents et autres. Sinon, on a quand même, je pense, un Paris Saint-Germain qui peut être sur les mêmes ratios. C'est sûr qu'avec un Marco Verratti, ça aurait été mieux. Paredes et Florenzi, effectivement, ça aurait été peut-être pas mal aussi qu'ils puissent intervenir, au moins, pas tout le match, mais d'intervenir dans ce match. Après, c'est vrai qu'au niveau défenseur, avec Dagba et Diallo, peut-être que ça sera moindre. Mais tout de même, on a un effectif avec un dispositif tactique en 4-2-3-1 devant. Bon, j'espère bien de voir cette activité offensive. D'ailleurs, je trouve que Kean peut être très décisif. Le souci de cette équipe, ça va être tout simplement Neymar et Mbappé. Je pense que cette équipe va se reposer sur... c'est ce que je vous ai déjà dit, hein, il y a les PLT et... Jusqu'à ce soir, je pense que vous pouvez encore les prendre. Et je pense que, sans être trop méchant, si ces deux joueurs-là font le dauphin avec le ballon, si d'un côté, évidemment, on sait très bien, c'est très stéréotypé en fait. Hein. On s'attend vraiment, on sait très bien ce qu'on s'attend avec le Paris Saint-Germain. La grosse différence avec le Bayern, que le Bayern, même si Lewandowski effectivement a marqué énormément de buts, mais l'offensif peut venir de partout et au niveau alternance de jeu, je trouve que aussi bien tir de loin sur le côté, ils alternent en fait tout. Ça peut venir de tous les côtés. Que là, on peut s'attendre quoi? À des tirs de loin peut-être de Di Maria, on peut s'attendre à ce que Neymar essaie de percer la défense, et on pense que Mbappé va essayer sur le côté gauche de déborder la défense et peut-être essayer de faire descendre du côté de Kean. Mais des fois, il est aussi un petit peu personnel et il oublie. Kean a un très beau ratio au niveau de l'équipe de Paris Saint-Germain. Je trouve que justement en renard des surfaces, il a vraiment un rôle à jouer. Donc l'expectative de tout ça, c'est que moi je pense que
Voilà, moi côté Bayern, ils sont beaucoup plus solidaires et efficaces en fait. Il faut un football efficace, rapide et efficace, ce qui ne sera peut-être pas le cas du PSG. Je pense que ça va jouer à la baballe. Neymar, Mbappé, et en plus ils risquent de sortir de leur match parce qu'ils vont être un petit peu malmenés. Donc voilà, pour moi, je suis un petit peu en dedans sur le Paris Saint-Germain. Si ils font l'essentiel avec un football efficace, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Et il faut que ça soit tout le groupe en fait qui joue et ne pas reposer sur un Neymar, un Mbappé, un Di Maria à la limite. Donc voilà. Bon, on va voir pour le Paris. Moi, je donne quand même un avantage sur le Bayern. Je l'ai déjà exposé au niveau des PLT, des paris long terme. Donc voilà, voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc sur l'ensemble de leurs 19 derniers matchs en Ligue des Champions, il n'y a eu aucune défaite du Bayern. Le Bayern comptabilise à domicile 8 victoires consécutives en Ligue des Champions. Le Bayern a marqué au moins un but lors de ses 19 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans leurs 8 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions, le Bayern a marqué au moins 2 buts. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, lors des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est invaincu à 5 reprises. Le Paris Saint-Germain a réussi à marquer au moins un but lors des 10 derniers matchs consécutifs à l'extérieur de Ligue des Champions. Et lors des 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain à l'extérieur en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts. Bon, je pense effectivement c'est ce qu'il faut. Mais on va le voir pour le pronostic. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés et on peut s'attendre à des buts. Donc voyons voir les probabilités. Donc le BTS, les deux équipes marquent oui à 55%. Et là, la cote est un petit peu massacrée à 1,43. Pour ce qui est du over et du under, c'est le over à 69%. Et là, la cote est value limite, mais elle est value à 1,44. Les probabilités 1-2 nous donnent 53% pour la victoire du Bayern, 26% pour le match nul, 21% pour la victoire du Paris Saint-Germain. Le 1, score probable de 1. Effectivement, moi je partirais plutôt sur un 2-1, 3-1. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain marque au moins un but. Je ne vais pas trop répéter ce que j'ai dit pour les PLT. Effectivement, même s'ils peuvent obtenir un match nul, mais j'y crois pas trop. Moi, je vois plutôt un 2-1, 3-1. Mais le but à l'extérieur est très important. Et il faudra que Paris, pour espérer passer le tour suivant, gagne au moins par 1-0, 2-0 à domicile. Et surtout ne pas encaisser de but. Ce qui sera ce sera pas une mince affaire. Malgré tout, la cote de 1,93. Alors les probabilités pour le 53% par rapport à la cote est limite value aussi. La marge n'est pas énorme, mais c'est value. Qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement, je pense que effectivement le Bayern prendra le dessus. Je pense 2-1, 3-1. Bon, sachant qu'il n'y a pas Lewandowski, plutôt plus 2-1 effectivement. Ce qui peut être pris aussi, c'est l'over. Je pense qu'il y aura plus 2,5 buts. On l'a vu, c'est value. Donc voilà pour ce match. En espérant que pour Paris, en fait, ils puissent marquer. Ça sera important. Et tout se jouera sur le match retour. Mais je vous donne aussi une information, et je pense que vous l'avez peut-être observé, c'est pas que des statistiques. Si vous regardez bien, le match aller va beaucoup être décisif dans le résultat final, même au niveau de la qualification. Donc je pense que après ça va toujours, le match retour, il n'y a pas de retournement de situation grosso modo, ça va toujours dans le sens du match aller. Donc si le Bayern prend un avantage ici de 1, il y a de fortes probabilités que ça soit le Bayern qui soit qualifié. Donc voilà, moi tout ce que je vois, c'est qu'il faudrait au minimum le Paris Saint-Germain marque un but. Je ne sais pas s'ils sont capables d'aller chercher le match nul, ce qui serait encore peut-être mieux en marquant un but. Et il faudra qu'à domicile, ils gagnent même par le plus petit score, mais qu'ils gagnent 1-0, 2-0 sans encaisser de but. Voilà ce que je vois sur ce match. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Bon, c'est pas une question d'être supporter ou pas supporter. Il faut être objectif. Moi, je pense que le Bayern est un cran au-dessus, et c'est tout. Voyons voir le match suivant qui est le FC Porto contre Chelsea. Donc je vous ai quand même fait le face-à-face. Attention, le FC Porto n'est pas là par hasard. Il faut voir déjà qu'en championnat, il y a une très belle régularité. N'oubliez pas, ils étaient dans le groupe de City. Ils leur ont posé aussi des problèmes à City, alors que City est déclaré comme grand favori.
que je trouve quand même un petit peu surclassé et un peu exagéré. Effectivement, il y a un bel effectif, ils vont certainement faire un beau parcours. On va voir ça ce soir. Mais il ne faut pas sous-estimer aucune équipe, et Porto, attention, pourrait bien faire. D'autant plus que Chelsea marque un petit peu le pas en fin de compte. Hein. Il y avait déjà des signaux de match nul, et pas des moindres. Là, il y a quand même contre Manchester United 0-0. C'est là d'être en patron. Bon, ils ont quand même réussi à gagner contre Liverpool, qui est un très bon signe pour la suite pour la Ligue des Champions. Mais là, voilà, patatras, quoi. Dans une saison, je vous dirais tout le temps, ils ont pratiquement pris une caisse, ils n'ont pas vraiment réagi. Ça équivaut à 3-0 en fait. Hein. Ils ont perdu 5-2 contre West Bromwich, qui n'est pas forcément très bien non plus au classement actuellement. Donc voilà, dans une saison, on se prend une caisse comme ça, chaque équipe se prend plus ou moins une caisse comme ça. Là, c'est malvenu. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est la réaction a quand même tardé. Donc voyons voir. Donc le FC Porto gagne à 68%, pardon. Match nul à 24%. Ils perdent à 8%. Ils font des over plus 2,5 buts à 60%. Ils font d'under à 40%. Un rapport négatif de moins 5%. Bah oui, parce que les cotes sont massacrées. Ils ont fait quand même un petit peu de match nul. Pour ce qui est de Chelsea, ils gagnent à 46%. Match nul à 30%. Ils perdent à 23%. Ils font des over plus 2,5 buts à 43%. Des under à 56%. Un rapport négatif sur cette équipe. Alors le diagramme de Kivia nous donne donc en orange Chelsea, en gris Porto. À domicile, Chelsea serait légèrement dessus. À l'extérieur, Chelsea serait au-dessus. Sur les 6 derniers matchs, Chelsea semble être supérieur aussi. Au niveau offensif, c'est aussi supérieur. Au niveau défensif, c'est supérieur. Bon, je pense que ça va pas jouer à grand chose. Effectivement, moi, sur le papier, je verrai un avantage à Chelsea. Sauf qu'ils viennent de nous démontrer quelques petites faiblesses. D'autant plus qu'au niveau information, au niveau des équipes, ce qui est très gênant, c'est les 2 buteurs maison absents, ils sont suspendus. Donc un milieu de terrain qui est un buteur maison, qui est le buteur maison d'ailleurs, son poste est bien un milieu de terrain. Et puis un pur attaquant qui doit purger son carton rouge. Bon, malgré tout, l'équipe est équilibrée en 4-4-2. Dispositif tactique probable. L'équipe semble toujours assez bien et belle. Je pense qu'ils vont quand même limiter la casse. Est-ce qu'ils auront un petit peu moins d'activité offensive? Il faut le penser. Ils tenteront peut-être... je pense que ça va être très serré. Ça va se jouer à rien. Ils vont essayer déjà de ne pas perdre ce match. Et peut-être, avec le retour de leurs 2 buteurs maison, je pense d'essayer de faire une opération à Chelsea. Pourquoi pas, puisque ça vient d'être fait par West Bromwich. Côté de Chelsea, un joueur, un milieu de terrain qui est incertain. Il y a Kanté qui sera blessé, donc un milieu de terrain quand même faisant partie du dispositif tactique clé qui sera absent. Après, il y a des problèmes au niveau du vestiaire, un problème relationnel entre 2 joueurs qui seront écartés. Je pense même ce ne serait que pour le championnat et là pour la Ligue des Champions. Là, ils sont déjà annoncés comme écartés, donc ça affiche toujours un petit peu mal au niveau d'une équipe et au niveau d'une ambiance. Malgré tout, l'équipe semble sera probablement en dispositif tactique 3-4-2-1. Certainement avec Giroud en pointe. Donc bon, il faut voir. Je pense qu'il y aura quand même de l'activité offensive, mais ce match me semble se jouer à pas grand-chose. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc le FC Porto n'a pas été battu dans 6 des 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Et le FC Porto concède une moyenne de 0,25 buts. Donc c'est très peu à domicile. Ils encaissent vraiment très très peu de buts. Ça va être très très serré. Chelsea est sur une série d'invincibilité de 8 matchs en Ligue des Champions. Chelsea est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Chelsea a réussi à remporter ses 4 derniers matchs consécutifs à l'extérieur. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions de Chelsea. Et en moyenne, Chelsea a concédé 0,5 buts lors de ses derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc c'est très peu des deux côtés. Il y aura très très peu de buts. Ça va être très stratégique. Ça va se jouer à pas grand chose. Les probabilités, le BTS, non. Les 2 équipes marquent, non. Et les books ne s'y trompent pas, mais la cote est un peu trop faible à 1,61.
Pour ce qui est des probabilités over-under, nous donne à 64% le under moins 2,5 buts. Et là aussi, c'est limit value à 1,57. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Porto à 26%, match nul à 31%, la victoire de Chelsea à 42%, le 2, score probable 1-0 pour Chelsea à l'extérieur. Ça me semble très serré, je pense qu'effectivement ça va se jouer soit d'un côté comme de l'autre 1-0 et ça fermera peut-être même Porto, est-ce qu'il serait pas capable d'aller chercher le 0-0 en essayant de faire une belle opération au match retour, comme je vous ai dit avec les buteurs absents. Qu'est-ce que je vois sur ce pronostic? Bah, tout simplement je pense qu'il faut pas, ça va être quand même assez indécis au niveau de ce match. Je trouve que c'est un petit peu sévère quand même au niveau des cotes. Je pense que le FC Porto est quand même beaucoup mieux que ce qu'il est paraît. Ils sont peut-être capables d'aller chercher le match nul, voire même peut-être gagner du plus petit score. Sur un match, tout peut se passer. Donc qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement ce qui sera le plus opportun, je pense. Effectivement, je vous marque aussi que le premier qui marque gagne le match. Ce qui me gêne, c'est effectivement le manque de réaction qu'il y a eu pendant une longue période de Chelsea en championnat lorsque ils étaient menés. Ça a été quand même assez difficile. Donc moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est le under, moins 2,5 buts. En plus, on a vu que la cote était value et elle est sympathique à 1,57. Elle est acceptable. Donc voilà. Après, est-ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être sécuriser le match précédent Bayern PSG avec le under. Mais moi, je vais pas trop me casser la tête sur ce match-là qui m'a l'air d'être très indécis et difficile à décrypter. Ce qui me semble le plus probant, c'est tout simplement le under, moins 2,5 buts à 1,57. Donc voilà pour ce pronostic. Donc voilà pour les deux matchs. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Je réponds à vos questions en commentaire. Et je vous dis bon match et à demain pour la prochaine vidéo. Merci.